Et on va poursuivre la discussion sur la gestion de cette manifestation à Ottawa avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour le Bloc québécois, Christina Michaud. Pour le NPD, Peter Julian. Je vous mentionne que le Parti conservateur ne nous a pas envoyé de représentants ce soir en raison, nous dit-on, de la crise actuelle qui entoure le leadership d'Erin O'Toole. Alors, bonsoir, non pas à vous quatre, mais à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Christina, je vais commencer avec vous parce qu'on vient d'entendre votre chef qui souhaite que le premier ministre Trudeau fasse preuve de plus de mordant avec les manifestants. Qu'est-ce que vous feriez au Bloc québécois à sa place? Mais peut-être de changer de ton en commençant, d'entamer peut-être un dialogue. Hein? On sait que les manifestants sont là dans la rue aujourd'hui depuis quelques jours parce que sensiblement, ils ont envie de se faire entendre. Ils ont envie de faire entendre leur voix, leur mécontentement. Leur klaxon aussi. Et leurs klaxons aussi, et ça, on les a bien entendus. Mais au lieu d'avoir une réponse clémente de la part du gouvernement Trudeau, ce qu'on se fait répondre, ce que les manifestants se font répondre, c'est qu'ils rouspètent. Et on se trouve un peu dans une impasse parce que dire à des gens qui veulent pas se faire vacciner, allez vous faire vacciner, on n'arrive pas à grand-chose. Alors peut-être qu'on devrait faire un petit peu plus de pédagogie ou qu'on devrait entamer une discussion ou une réflexion ensemble pour expliquer pourquoi ces mesures-là sont en place. Pourquoi non, M. Trudeau reculera pas sur certaines revendications? Parce que là, on sait bien qu'il y a des revendications pour le gouvernement Legault, pour le gouvernement Trudeau. C'est un peu pêle-mêle, tout ça. Il y a des groupes de toutes sortes qui se sont ajoutés au mouvement. Mais quand même, d'entamer peut-être ce dialogue-là, ça pourrait être une meilleure façon de désamorcer la situation. Parce qu'on a l'impression que si on dit aux gens, allez vous faire vacciner puis arrêtez de vous spéter, c'est pas comme ça qu'ils vont décider de quitter la colline parlementaire. Alors, peut-être que c'est le ton à prendre dans les prochains jours de la part du gouvernement. Greg Fergus, qu'est-ce que vous en pensez, les libéraux? Parce qu'on vient d'entendre, le Bloc voudrait que le premier ministre aille à la rencontre des manifestants, entame un dialogue. Est-ce que, justement, ça pourrait être une bonne façon de tenter de désamorcer cette crise, cette impasse qui perdure à Ottawa? Mais à part du fait que le premier ministre se confine à cause du fait qu'il a contracté le la virus, COVID, c'est vrai. Je peux vous dire que le gouvernement s'est déjà engagé avec l'Association des camionneurs, avec le ministre du Transport a eu une rencontre hier avec beaucoup de représentants de l'industrie, puis aussi dans d'autres industries pour parler de comment est-ce qu'on va passer à la prochaine étape. Peter Julian, de votre côté, au NPD, votre chef, M. Singh, a vraiment, lui, pris position clairement contre ces manifestations, contre les manifestants. Qu'est-ce que les néo-démocrates proposent pour tenter de faire lever ce siège des manifestants au centre-ville? Mais d'une part, on a condamné, et l'ensemble des députés l'ont fait aujourd'hui, le racisme qui a été exhibé à plusieurs reprises la fin de semaine passée. Le manque de respect pour le tombeau de le soldat inconnu, pour le mémorial de Terry Fox, les attaques contre les personnes sans abri. Au-delà, Peter Julian, c'est vraiment, non, mais c'est ça, tous les problèmes. Alors, on a une manifestation qui a été prise par l'extrême droite, qui a des demandes que le gouvernement se défait et soit remplacé par les sénateurs non élus. C'est ridicule. Alors, de dire qu'on peut entraîner un dialogue avec un groupe des manifestants qui a des objectifs un peu comme on a vu l'année passée, de défaire le gouvernement, ça semble pas approprié. Mais qu'est-ce que vous proposez? Faut faire? Oui. Mais là, que les lois sont renforcées, on parle de quelques centaines de personnes, je peux les voir de mon bureau, quelques centaines de personnes aujourd'hui. Et si on commence simplement d'enlever un véhicule après l'autre, c'est pas les quelques centaines de manifestants qui vont arrêter la ville de fonctionner. C'est le fait que les camions font des klaxons qui sont dangereux. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont perdu leur capacité d'écouter de façon permanente à cause de ces aspects-là. Et tout l'aspect toxique aussi de l'essence diesel qui est faite 24 heures sur 24 au centre-ville d'Ottawa. Alors, pour les résidentes, ils en ont marre. Et je pense maintenant la ville, avec l'appui de toutes les instances gouvernementales, devrait commencer à renforcer les lois qui existent. Oui. Karina Michaud, qu'est-ce que vous en pensez de ce que propose le NPD?
Ben, il y a certains points où je suis d'accord, bien entendu, et je pense que ce que M. Julian a décrit, c'est des conséquences de la manifestation. Bien sûr, le centre-ville est paralysé, on entend les klaxons et tout ça, mais je pense que le fait que les manifestants soient là et que les parlementaires aillent siéger, c'est un peu deux solitudes en ce moment, personne ne se parle. Si on continue de les ignorer, je pense pas que c'est comme de cette façon-là qu'ils vont s'en aller. Alors, il y a certainement, et je le comprends très bien, là, c'est difficile d'avoir un dialogue quand il y a même pas de chef ou de représentant de la manifestation avec des revendications claires, mais quand même de dire qu'on les entend, qu'on leur explique de pourquoi on met en place ces réglementations-là et pourquoi ces mesures-là sont encore légitimes et nécessaires. Je pense que c'est la chose à faire. Du moins, ce serait plus que ce que le gouvernement a fait jusqu'à maintenant. Et bien sûr, nous aussi, on condamne tous les gestes extrémistes qui ont été faits, les gestes d'intimidation. Et il y en a eu, là, c'est assez calme comme manifestation, mis à part les klaxons. Les klaxons, ça s'est fait de façon assez pacifique. Quelques cas d'intimidation à l'endroit de journalistes, surtout. Mais quand même, j'irais pas jusqu'à dire faut utiliser la force parce qu'il n'y a pas de force qui a été utilisée de la part des manifestants. Donc, c'est une situation particulière, bien entendu, mais si le gouvernement fait rien, j'ai pas l'impression que les camionneurs ou les manifestants vont partir demain matin. Ouais, parce que Greg, Christina vient de dire entamer le dialogue, ce serait plus, du moins, que ce que le gouvernement fait jusqu'à maintenant, parce que le gouvernement semble en effet s'en remettre aux forces policières et aux autorités pour régler cette crise-là. Mais quand même, il n'y a pas un aspect politique dans tout ça. Est-ce que c'est pas le rôle d'un premier ministre d'agir pour calmer le jeu, de s'en mêler à ce conflit-là? Mais je pense que c'est important que le premier ministre, puis à tous les politiciens, laissent la place aux gens à se manifester. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont bien fait. Il y avait 8000 personnes samedi. Il y avait tout un convoi de camions. Ils ont fait passer leur message. Le message est bien reçu. Mais même l'association des camionneurs n'appuie pas cette manifestation. Même à 90% presque de leurs co-camionneurs, de leurs pairs, se sont déjà fait vacciner. Maintenant, ils ont fait leur point, c'est le temps à passer à autre chose. Ouais. Je pense que ça, c'est la partie importante. Comme Peter avait soulevé, il n'y a pas comme une liste de demandes que le gouvernement canadien peut satisfaire, comme de changer les critères du gouvernement américain, de ne pas laisser les camionneurs non vaccinés à passer à travers Oui, leur on semble être un peu frontières. dans un cercle vicieux parce que c'est pas évident au moment où on se parle, qu'on va passer rapidement à autre chose. Il nous reste quasiment plus de temps. Quelques secondes. Sur une note plus personnelle, Christina, bon, vous êtes physiquement à Ottawa, vous, pour le travail, vous siégez en personne au Parlement. Quel impact ça a sur vous, cette manifestation en plein cœur de la ville? Rapidement. Ben, on appréhendait un peu le mouvement qu'on voyait les centaines et même les milliers de personnes la semaine dernière qui se dirigeaient vers Ottawa. On se demandait quelle ampleur tout ça allait prendre. Est-ce que ça allait il allait avoir de la violence et tout ça, du grabuge? C'est un peu ce qu'on appréhendait. Est-ce qu'on allait pouvoir siéger? Est-ce que la rentrée parlementaire allait être repoussée? Alors, je suis contente que tout s'est passé relativement bien, là, et je le mets en guillemets, mais quand même, pour le centre-ville d'Ottawa, pour les commerçants, pour les gens qui habitent le centre-ville, ça paralyse et ça dérange, c'est bien entendu. Pour nous, on a été super bien accompagnés avec le sergent d'armes, justement, avec les agents de la GRC qui sont présents dans un très grand nombre à Ottawa. Là, j'en ai vu à tous les coins de rue, à tous les mètres même, et qui agissent avec un professionnalisme impeccable. Mais quand même, c'est perturbant de constater ça, et c'est perturbant surtout de constater la détresse et la tristesse et l'agressivité qu'il y a dans la société et les divisions sociales. Alors, je pense qu'on a une petite responsabilité en tant qu'élu de montrer l'exemple, de rappeler à l'unité, à la solidarité aussi, et c'est ce que j'essaie de faire de mon côté, et je tends la main à mes collègues pour qu'ils le fassent également. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement, parce qu'on sait que Greg, vous qui êtes député de Hull-Aylmer, ça vous a causé des problèmes en fin de semaine dans votre bureau de comté. Allez-y rapidement, vraiment quelques secondes. Allez-y. Pour les députés locaux, on n'était pas très contents de savoir que dans les médias sociaux, que nos adresses à domicile circulaient. Et puis, il y avait cette intimidation. Il faut faire la bonne part des choses. La vaste majorité des camionneurs sont là pour manifester paisiblement. Mais il y a une minorité qui cherche à intimider.
Et si vous faites partie d'un groupe minoritaire, puis vous voyez les drapeaux de la Confédération sudiste ou des croix gammées, écoutez, là, c'est intimidant de voir ces choses-là. Oui, et c'est cette minorité qui semble vouloir rester sur place le plus longtemps possible. Greg, Christina et Peter, merci beaucoup. Je vous rappelle que le Parti conservateur ne nous a pas envoyé de représentants. On nous dit que c'est parce que c'est à cause de la crise actuelle qui entoure le leadership d'Erin O'Toole. Alors, ce serait pour la prochaine fois. Alors, merci beaucoup, bonsoir et à la prochaine. Merci, au revoir. À la prochaine. Merci, au revoir. Bye-bye.